Salut à tous, c'est le couteau suisse. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va à la salle là. Ce sera une vidéo aujourd'hui où on va vraiment travailler que le dos. Je pense pas travailler épaules, biceps en plus quoi. Donc, je pense qu'on va vraiment faire que le dos, on va s'arracher le dos. Donc à peu près, je pense faire peut-être 6 ou 7 exos. Peut-être 6, ça fait peut-être beaucoup. Quelques exos lourds et quelques exos un peu plus légers où on ira chercher un peu plus la finition, etc. Donc on se retrouve tout de suite à la salle. Je vous dis tout de suite. Je sais pas si je me dis que j'ai pas le permis. Du coup pour mes exos, donc là on va faire du tirage vertical. Donc on va essayer d'aller recruter un maximum le dos. Parce que là on est en petit poids. Donc, c'est chauffé. Il fait chaud, moi je vous le dis, moi. Donc là on s'échauffe. Je rigole. On commence à rentrer dans la vraie game. Donc on met. J'ai mis 80 je crois. 70 ou 80. 70. Donc là on va faire du tirage, du coup avec 70 kg, comme je vous l'ai dit. C'est pour mes exos. J'ai un peu échauffé avant sur d'autres machines, sur celle-ci. Sauf que je voulais pas montrer. Mais là on commence à entamer la séance. Oh bah j'ai déjà chaud. Putain. Je sais pas quelle température il nous fait là. Bon du coup comme je vous ai dit sur la série d'avant, donc là, tirage hein, les gars. Tirage à la barre, à la Smith. Parce que je trouve que le mouvement il est beaucoup plus rectiligne. Du coup j'arrive un peu mieux à l'isoler le grand dorsal sans pour autant taper dans les lombaires. Donc là je vous ai pas tout filmé mais on est sur la dernière série. J'en ai fait à peu près 5 dont 2 d'échauffement. Donc n'ayez pas peur de vous échauffer. Vous n'allez pas brûler votre énergie en vous échauffant. Au contraire, vous allez surtout éviter des blessures. Je parle en connaissance de cause. J'ai pas mal de fois évité de m'échauffer et ça m'a coûté cher. On a du bon son et on y va. C'est ma dernière, après on partira sur un tirage horizontal pour aller travailler d'autres muscles, dont le grand rond. Hop. Elle commence à faire mal celle-là. Toujours ranger vos pas. Du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, on part sur du tirage horizontal, donc pas la poulie, parce que moi je préfère en poids libre, parce que je ressens largement mieux et je fais en unilatéral. Par contre, si vous faites en unilatéral, si je peux vous donner un conseil, c'est éviter de donner un coup, vous savez. Vous avez tendance, beaucoup de personnes, dont moi je le faisais énormément, pour aller bien le ramener au maximum, pour aller recruter, vous avez tendance à faire un léger, ça a claqué, un léger 3/4. Et en fait, si vous faites ça, et surtout quand vous faites du lourd, comme moi par exemple, vous allez énormément travailler les obliques. Et au final, vous voulez une taille fine, et au final, vous allez avoir des obliques bien vénères. Et ça pas réellement, c'est pas réellement le but de cet exo. Donc, si vous voulez vraiment les recruter au maximum, au pire des cas, arrondissez un peu le haut des omoplates pour au moins les recruter. Comme ça, vous ferez plus un mouvement vers l'avant que sur le côté. Voilà. Petit conseil. Donc là, j'ai mis 60 kg tranquillement. J'ai juste faire une série pour voir là, si le poids il me convient ou pas. Parce que je me souviens plus trop de combien je m'étais avant.
Donc comme je fais du lourd, donc je fais pas énormément de reps et de séries. Parce que sur mes débuts de séance, je fais plus aller taper du lourd sur des exos poids libre. Et après j'irai plus sur des poulies ou des guidés en iso. Vraiment pour aller recruter un maximum la fibre et les muscles. Mais j'évite quand même un peu. Je suis plus dans le lourd. Bon, désolé si vous allez entendre des sales bruits. J'ai tendance à baisser la tête sur le micro. Bon, c'est une charge. Et surtout, si je peux me permettre, ne faites pas d'ego lifting. Ne cherchez pas à vraiment à soulever super lourd si vous n'en êtes pas capable sans mettre en danger votre santé, quoi. Si c'est pour vous niquer le dos, ça sert à rien. Comme dit, échauffez-vous toujours avant une séance. Ça aide vraiment. Bon, du coup là je vous ai pas filmé toutes les séries. Donc là j'ai fait 4 séries. 4 séries du coup à 60 kg de chaque côté en unilatéral. Donc j'étais du coup en lourd. Donc là j'ai descendu 20 kg, donc je suis à 40 de chaque côté. Et on va plus aller chercher la tension musculaire. Vraiment y aller doucement sur les mouvements. Essayer d'aller recruter au maximum mes fibres et mon muscle. Et on fait la même de l'autre côté. Moi j'en peux plus là. Le pull il me gave. On va l'enlever. Pareil, hein. Tirage vertical pardon. Mais en haut. Pour aller vraiment travailler pareil les grands dorsales. Donc on va aussi cibler d'autres muscles du dos, hein. Le dos c'est un gros muscle musculaire, donc même quand vous voulez cibler un seul muscle, c'est très difficile, on touche les autres aussi, mais ça cible beaucoup plus le grand dorsal quand même. Donc là j'ai pas mis trop lourd. On va vraiment essayer de recruter un beau mouvement, une belle exécution, avec une charge contrôlée à peu près à 50% de ce que je pourrais soulever. J'ai oublié d'enlever le pull, ça reste. Bon, j'ai peut-être abusé sur la charge. J'ai peut-être mis vraiment léger. J'étais à 45 kg. Je pensais que c'était être bon, mais c'est passé. Donc on va passer à 73, 79. On verra bien. On verra bien. En tout cas, je vais enlever les pulls déjà. Parce que je sais pas si vous m'entendez mieux quand je vous accroche ici ou si je vous accroche à la casquette. Je pense qu'à la casquette, ça peut être bien aussi. On me retourne avec le poids qui a augmenté de 30 kg. Ça devrait déjà être bien plus difficile. Voilà, là c'est une bonne charge de travail. Je peux encore soulever bien plus, mais l'exécution elle est propre à ce poids-là, donc et je ressens bien. Donc, on reste à ce poids-là. Voilà.
Donc du coup, on n'oublie pas de aussi travailler tout ce qui est lombaire. C'est quand même les lombaires et les jambes qui portent réellement tout ton corps. Donc c'est toujours important d'avoir une ceinture lombaire bien costaud. Du coup, on va faire du soulevé de terre. Bon, on va pas mettre trop lourd parce que hier ou avant-hier, j'ai fait justement du soulevé de terre parce que j'avais envie de revoir combien je soulevais parce que je l'ai pas fait depuis longtemps. Je suis pas un mec qui fait du SBD de base touche, tout ce qui est bench, soulevé de terre, les squats, j'ai pas des perfs folles. Mais je crois qu'hier j'ai tapé 170. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je tente un jour une séance type SBD. Donc vraiment avec ciblé sur que 3 exos. Et essayer de pousser mon maximum pour voir le score final du SBD que je pourrais avoir. Je vous rassure, hein, quand c'est body c'est pas la force, donc il y a de fortes chances que mon score d'SBD soit le même qu'une femme en moins de 66. Donc on verra quoi. Le soulevé de terre, on va pas faire énormément. On va juste essayer d'aller chercher une bonne congestion musculaire, de bien recruter le muscle. Donc je vais pas faire 50 séries à 50 répétitions. Je crois que je vais vraiment faire genre 3 séries à l'échec. Et après on partira sur un autre exo qui va recruter le grand dorsal. Et là au soulevé de terre, vous gagnez un peu tout le corps, donc vous travaillez un peu les jambes. Vous travaillez les avant-bras, les biceps, les épaules, mais surtout en majeure partie sur le fait du coup de pencher. Vous allez taper normalement les lombaires et vous ressentez directement. Et après ça, du coup, comme je dirais, on va sur un autre exo à la poulie qui travaille énormément le grand dorsal. C'est un exo que normalement on fait à la barre, celle qu'il a, à la barre comme ça, et vous ramenez derrière pour aller taper justement le grand dorsal. Sauf que moi je le préfère largement à la corde. Et après vous commencez comme ça et à la fin vous élargissez. Personnellement moi c'est comme ça que je le ressens mieux dans mes grands dorsales. Avec l'autre je le sens dans le grand dorsal mais j'ai pas l'impression de recruter aussi bien qu'avec la corde. Alors que de base la corde, moi je suis vraiment pas un adepte de la corde du fait qu'elle glisse et que des fois elle se détend. Il y a un côté qui est plus tiré que l'autre. Donc normalement je préfère un truc fixe, un étau pour faire les triceps. Mais là sur celui-ci je préfère largement la corde. Et après ça on ira faire arrière d'épaule du coup à la machine qui est là-bas avec le papillon ou l'oiseau, c'est comme vous voulez, mais en sens inverse, donc c'est vers l'arrière. Et surtout faites pas attention si je parle pas trop fort et que je suis assez calme et tout, parce que il est tard, déjà il est 3h19 un dimanche soir, du coup un lundi matin. Du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est cet exo que je vous parle. Je pourrais même pas vous dire le nom de cet exo parce que je l'ai jamais réellement cherché. Mais pour moi, c'est un tirage vers le bas, du coup, à la corde pour aller isoler justement le grand dorsal
Je vais pas très lourd. Je suis à 20 kg. Et je vais vraiment chercher à bien ressentir en fait cet exo. Toujours aller à l'échec pour éviter d'en mettre un. C'est pareil quand je fais du lourd, je prends beaucoup plus de temps de repos. Quand on était là-bas, mettons, je prenais 2 minutes de repos, 2 minutes 30. Sur des exos comme ça, où je suis en poids léger, où je vais vraiment plus aller sur du long terme, à l'échec sur le long terme, mais pas un échec rapide dû au poids. Je me permets quand même de prendre moins de temps de repos, moins d'une minute, entre 30 et 45 secondes, histoire de vraiment finir sur mes dernières séries, où j'ai réellement mal et rapidement. Moi, comme j'ai dû le dire dans d'autres vidéos, je suis pas coach, j'ai aucun diplôme, c'est réellement mon programme. Moi je fais tout au ressenti. Jusqu'à maintenant, je ressens bien les choses et il y a quand même une évolution, donc c'est que ça fonctionne quand même un peu. Encore une série et après on part sur l'autre exo. Bon, du coup, comme je vous ai dit, c'est cet exo-là que je dis à la guidée, l'oiseau ou le papillon, en inverse, parce que c'est sur la machine Pegfly en fait, mais du coup, inversé, je sais plus comment ça s'appelle, peut-être c'est écrit en fait sur la machine. Alors, je vais même pas vous le dire, parce que c'est écrit en anglais et que mon accent anglais est vraiment dégueulasse, mais si je dois traduire, c'est arrière d'épaule. Du coup là, on y va. J'ai pas mis trop lourd. Parce que cet exo, il n'y a pas besoin d'être hyper lourd. Hein. Surtout que si en plus vous allez mettre hyper lourd, vous allez vous blesser, c'est un truc de fou. J'ai oublié de faire les trapèzes. Il va falloir rattraper ça. Hein. Je sais pas si je vais rattraper dans cette séance. Parce que faut pas oublier qu'il est 3h42. Bon, si vous voyez que je manque un peu d'énergie ou que je suis pas hyper vif comme d'habitude ou que la séance est pas non plus folle, c'est normal. Il est bientôt 4h. Je suis depuis 1h30. En soi, c'est une excellente séance si vous voulez faire du split et que vous voulez faire que le dos. La séance est superbe. Par contre, si vous faites du PPL, si vous faites tous ces exos-là dos avant de repartir sur biceps, vous n'allez pas finir. Vous allez faire 4 heures de séance, parce qu'après il faut repartir sur les biceps. C'est pareil, vous faites 3 ou 4 exos. Après, y a les trapèzes, les machins et tout. Vous n'allez jamais vous en sortir. Si vous faites autant d'exos, c'est mieux pour du split. PPL, vous faites du 4 exos dos, c'est très bien. Vous faites 3 exos biceps, et vous faites arrière d'épaule, trapèze, c'est très bien. Voilà, du coup, vu que j'ai pas énormément sollicité les arrières d'épaule, là je vais faire 4 séries. Pareil, hein, comme d'habitude à l'échec, mais là je suis plus sur une charge, on va dire, mi-lourde, contrôlée. Donc je vais faire une dizaine de reps.
Bon, du coup, c'est une fin de séance pour moi, donc c'était une superbe séance d'eau. Donc là, on va se mettre un peu sur la lumière. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine. Salut.